Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église Vieffoy pour cette rencontre d'études bibliques et d'intercession. Donc on se retrouve en ligne à cause des contraintes sanitaires. Donc on va partager un temps autour de la parole de Dieu et puis petite nouveauté, on aura également un temps d'intercession comme on a l'habitude de l'avoir au sein de notre assemblée. Sans plus tarder, je voudrais partager avec vous le thème que j'ai eu à cœur, qui est toujours dans le thème de nos 2 mois à l'Assemblée, qui est l'amour et la voie par excellence. Le titre de l'exhortation aujourd'hui s'appelle « Aimez vos ennemis ». Donc, ça peut être un thème qui peut être un petit peu choquant ou déstabilisant, mais on voit dans la parole de Dieu qu'il nous est dit que nous devons aimer nos ennemis. Vous connaissez les deux principaux commandements qui sont donnés par Jésus-Christ à travers le Nouveau Testament. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et son prochain, c'est la personne avec qui je suis en bon terme, mais c'est également mon ennemi. On va lire deux passages dans la Bible qui sont très parlants par rapport à ce commandement. Je vous invite à lire avec moi l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, 43, c'est Jésus qui parle. Il nous a dit « Vous avez appris qu'il a été dit ». Donc Jésus parle aux gens et il leur dit « Vous avez appris dans la loi de Moïse, mais également vous avez appris par les coutumes que certains, les pharisiens, ont enseignées. Et ces coutumes, on peut voir que parfois elles étaient fausses. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça qui était faux en fait. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Verset 45. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Voilà le premier passage. Un deuxième passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, on va lire les versets 27 et 28, et on va lire également le verset 35. Luc 6, 27, 28. « Quant à vous tous qui m'écoutez, une fois de plus, quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. » Une autre traduction dira « pour ceux qui disent du mal de vous. » Verset 35. « Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. » Aimer son ennemi, c'est quelque chose d'insensé, humainement parlant. C'est juste pas possible. Cela nous dépasse et ça va à l'encontre de la culture sociale, la culture qu'on a aujourd'hui. Et vous remarquerez, Jésus était déjà à contre-courant de sa culture à l'époque. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce que la Bible, nous croyons qu'elle dit la vérité, qu'elle a dit la vérité et qu'elle dit encore la vérité. Ces deux textes nous montrent que si nous aimons notre ennemi ou nos ennemis, alors nous nous comportons comme de véritables enfants de Dieu. La question c'est, est-ce que je suis un véritable enfant de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment la foi en Dieu? Alors quelques points ce soir pour nous encourager tous et puis peut-être nous donner quelques clés pour réussir à aimer nos ennemis. Premier point, c'est qui est mon ennemi? Alors, vous connaissez tous cette expression, c'est mon pire ennemi. Pour ceux qui font du sport, notamment dans les sports individuels où vous perdez tout le temps contre le même adversaire, on appelle ça la bête noire. D'accord? Ah, c'est ma bête noire, j'arrive jamais à le battre, c'est mon ennemi. Alors des fois c'est un peu pour rigoler, mais des fois on a des gens, on est dans des situations et on considère ces gens comme nos ennemis. Et je crois sincèrement, et si on lit la Bible, si on étudie la Bible, je crois sincèrement que nous nous trompons. Parce que l'homme, avec un grand H, l'homme, la femme, ne sont pas notre ennemi. La Bible nous dit que notre ennemi, c'est Satan. C'est le diable, c'est l'ennemi de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, à plusieurs reprises, il est appelé l'ennemi. L'ennemi, je vais avoir du mal à le dire ce soir, l'ennemi. Les hommes et les femmes qui s'opposent à nous ne sont que, en quelque sorte, des pantins, des marionnettes, avec tout le respect qu'on leur doit, qui sont entre les mains du diable, entre les mains de l'ennemi. Ce n'est pas contre les hommes à proprement dit que nous devons nous battre, même si c'est eux qui nous font du mal. On va lire un passage qui nous explique cela dans Ephésiens 6, 11. Je vous invite à lire avec moi, Ephésiens 6, 11. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang,
autrement dit les hommes et les femmes, hein, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Autrement dit, dans ce que je comprends de ce texte-là, nous n'avons pas à nous battre contre les gens, contre les êtres de chair et de sang, mais nous devons nous battre contre l'action démoniaque du diable qui utilise, qui influence les gens pour qu'ils soient méchants avec nous et avec d'autres. Et je voudrais qu'on soit vraiment attentif parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles notre prochain, la personne que nous rencontrons tous les jours, peut vite basculer vers notre ennemi. Alors bien évidemment, il y a les situations de persécution et de violence, ça c'est logique, tout le monde y pense, qui sont terribles. Mais parfois, quand on a une différence de culture avec notre prochain, et bah tout de suite on se sent différent et c'est un peu comme si c'était notre ennemi. Je prends l'exemple de la Bible, hein, entre les Samaritains et les Juifs. Pourquoi les Juifs et les Samaritains ne se côtoyaient pas et ne s'aimaient pas? C'est parce qu'il y avait des oui-dire avec ce qu'avaient fait les Samaritains, qu'ils avaient été implantés là suite à la déportation, et ainsi de suite, pour aller chercher pour ceux qui aiment l'histoire. Mais ils ne s'aimaient pas tout simplement parce qu'ils étaient différents. Et nous, est-ce que des fois, les gens qui sont d'une culture différente de nous, peut-être des gens qui n'ont pas la même foi, la même religion que nous, tout de suite, ce sont nos ennemis? Je pense que c'est une erreur. Et cette situation d'opposition, elle arrive aussi quand il y a des tensions ou des désaccords. Ça peut arriver dans notre famille, ça peut arriver au travail. Et souvent, quand je ne suis pas d'accord avec un collègue, il y a parfois une petite animosité qui se crée en nous. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais des fois, en fait, on peut vite basculer dans l'opposition. Et je voulais simplement dire que tout cela, quelque part, cette espèce d'opposition, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du diable qui veut nous dresser les uns contre les autres, puisque l'ennemi, le diable, veut faire l'opposé de Dieu. Dieu veut que nous aimons, Satan, le diable, veut que nous détestions. Et souvent, on pense tout de suite que notre ennemi, ce sont les gens qui nous persécutent. Oui, mais quand dans notre cœur, nous commençons à nourrir une petite animosité, un petit mépris, une petite critique que personne ne voit sauf Dieu, là, nous rentrons en opposition. Donc, qui est mon ennemi? L'homme et la femme ne sont pas mon ennemi. Deuxièmement, pourquoi aimer mon ennemi? Au sens, pourquoi aimer celui qui me persécute, celui avec qui je ne suis pas d'accord, celui qui me fait du mal? C'est important de bien comprendre. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous nous réclamons chrétiens, si nous avons la foi, alors nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Paul dira aux chrétiens de l'église d'Éphèse, « Comportez-vous comme des enfants de lumière. » Comportez-vous comme des enfants de lumière. Posons-nous la question, Dieu aime-t-il ceux qui ne l'aiment pas? Autrement dit, Dieu aime-t-il, entre guillemets, ses ennemis? La réponse est oui, Dieu aime tous les hommes, même si ces hommes-là n'aiment pas Dieu. Et nous devons aimer nos ennemis, car Dieu aime tout homme, même ceux qui s'opposent à lui. Et nous sommes des enfants de Dieu, et nous devons donc agir comme Dieu. Chaque être est une créature de Dieu. Écoutez bien, chaque être est une créature de Dieu, nous le croyons, et elle mérite autant que nous le salut et l'amour de Dieu. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous pécheurs, nous méritons. Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Et c'est la même chose avec les hommes, nous devons les aimer. Si Dieu aime tout homme, alors nous devrions en faire de même, y compris avec les hommes et les femmes qui sont nos ennemis. Jésus-Christ lui-même, qui est notre modèle, à nous chrétiens, il a aimé ses ennemis. Il a aimé ses ennemis sur la croix, jusqu'à prier, « Père, pardonne-leur ce qu'ils font. » Pardonne-leur parce qu'ils sont en train de me clouer, ils sont en train de me faire mal, ils sont en train de renier mon autorité. Jésus a prié pour ces gens-là. Si Jésus est notre modèle, alors nous devons faire comme lui. Donc premièrement, nous devons aimer nos ennemis parce que Dieu aime tout homme. Et si nous sommes les enfants de Dieu, alors nous devons aimer comme lui. Deuxièmement, c'est un point important, nous devons aimer nos ennemis, car en aimant nos ennemis, cela sera un signe de maturité spirituelle pour notre entourage, y compris nos ennemis. Quand tu aimes ton ennemi, sincèrement, pas de manière hypocrite, c'est une arme puissante. Rendre le bien pour le mal est la plus puissante des armes pour briser un cœur, puisque nous sommes à contre-courant de ce qui se fait, œil pour œil, dent pour dent, tout le monde le dit. Lisons ce que disent les Proverbes, le livre des Proverbes au chapitre 25, verset 21. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage qui, moi, me parle beaucoup. Proverbes 25, 21.
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. Autrement dit, c'est tellement un choc violent pour l'ennemi quand on l'aide que c'était comme si on lui mettait des charbons ardents sur la tête. Bien évidemment, c'est une image symbolique. On ne doit pas le faire parce que sinon on serait à contrario de ce que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, la société nous dit que lorsque nous aimons nos ennemis, on est un peu faible psychologiquement, on est naïf, on se laisse avoir. Alors que la Bible dit que aimer son ennemi, c'est faire preuve de maturité spirituelle, c'est développer le caractère de Dieu. Aimer son ennemi est la preuve que Dieu agit en moi et que j'ai agi en tant qu'enfant de Dieu. Je voudrais vous partager une anecdote, une histoire vraie que j'ai découvert en regardant un reportage dernièrement. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu. En 2015, aux États-Unis, un jeune homme musulman a été assassiné. Il était livreur de pizza et il a été assassiné au cours d'une de ses livraisons. Et son papa, qui était de confession musulmane, officiellement, lors du procès de l'homme qui l'avait tué, qui avait commandité le meurtre, officiellement, au tribunal, s'est adressé au meurtrier et a dit « Je veux te pardonner, je veux te dire que je te pardonne ». Cet homme a même poussé le bouchon, il s'est déplacé et il a demandé au meurtrier s'il pouvait le prendre dans ses bras. Imaginez la tête, imaginez ce qui s'est passé dans la tête du meurtrier à ce moment-là. Alors bien sûr, ce monsieur de confession musulmane n'était pas chrétien, mais il nous a montré, il nous a enseigné que quand on aime notre ennemi, c'est une arme puissante. C'est une arme très puissante. Et c'est ce que la Bible nous enseigne de faire. Troisième point et dernier point, mode d'emploi. Comment faire? Alors je le dis tout de suite, je n'ai pas de solution, il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3, juste quelques idées pour nous aider, parce que c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Il n'y a pas de guide précis, mais on va développer quelques points clés. La première chose, c'est que nous devons comprendre que l'amour pour notre ennemi n'est pas un amour humain et inné. C'est un amour surnaturel, de surnaturel qui vient de Dieu. Cet amour, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous régénère et qui doit nous régénérer quotidiennement et qui met en nous cette compassion que Jésus avait pour les gens, même les gens qui ne l'aimaient pas. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour demander à Dieu son aide et nous devons prier sincèrement pour demander au Seigneur de mettre son amour dans notre cœur. On pourra faire tous les efforts que nous voulons, ce sera de l'hypocrisie si cet amour ne vient pas d'en haut, si ce n'est pas un amour surnaturel. Aimer mon fils, aimer ma fille, aimer ma femme, c'est un amour naturel, ça vient de mes sentiments. Aimer mon ennemi, il faut que ça vienne d'ailleurs. Numéro 2, lors d'un conflit, quand nous sommes en conflit avec quelqu'un avec qui nous ne sommes pas d'accord, avec quelqu'un qui nous veut du mal, avec quelqu'un qui nous calomnie, nous devons laisser Dieu combattre pour nous et ne pas faire justice soi-même. Ça, c'est dur, ça. On va lire ensemble un texte dans Romains 12, 19. Romains 12, 19. Paul parle aux Romains et il dit « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, une nouvelle fois. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Ce texte nous dit que c'est Dieu qui juge. À la fin de notre vie, chacun, chrétien comme non chrétien, nous devrons rendre des comptes sur ce que nous avons fait, sur notre foi et aussi sur les œuvres que nous avons faites. Même si ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, nous savons c'est la foi. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne à laisser Dieu combattre pour nous parce que lui nous fait justice. Lui sait mieux que quiconque ce que nous valons et ce que nous avons fait. Et souvent on veut se défendre. Alors ce passage ne nous dit pas de nous laisser marcher dessus, on a le droit de se défendre. Mais il ne faut pas s'acharner et faire justice nous-mêmes. Souvent quand nous sommes en conflit, nous devons apprendre à nous taire et laisser Dieu agir. Et ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Troisième, nous devons pardonner et tout faire pour rester en paix avec notre ennemi lors d'un conflit. Pourquoi nous devons pardonner? Tout simplement, la Bible nous dit dans Matthieu 6,14, « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais le contraire est aussi vrai. Verset 15, je l'ai perdu, il va revenir. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je ne sais pas si vous connaissez la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. Voilà, vous l'avez dit. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand je suis en conflit avec quelqu'un, ma foi en Dieu m'amène à pardonner ces gens. Et encore une fois, je dois prier, je dois demander à Dieu de m'aider à pardonner. Parce que pardonner de toutes ses forces, on n'y arrivera pas. C'est en ayant l'amour de Dieu en nous que nous devons pardonner. Mais plus loin, nous devons pardonner et tout faire pour rester en paix avec notre ennemi. C'est un texte qui me parle beaucoup dans la parole de Dieu. Souvent on se dit oui, mais je ne suis pas en paix avec cette personne, j'ai tout fait et on se sent coupable. La parole de Dieu est claire, elle nous dit dans Hébreux 12, 14, écoutez bien, Hébreux 12, 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Faites tous vos efforts pour être en paix. Autrement dit, si quelqu'un est ton ennemi, c'est parce que lui le voudra bien. Si toi tu veux rester en paix, si moi je souhaite rester en paix et tout faire, c'est un devoir que la Bible m'enseigne et j'ai fait ma part. Si la personne veut rester mon ennemi, elle restera mon ennemi. Mais en tout cas, la Bible m'enseigne à faire tout ce qui est en mon pouvoir. Donc je pardonne et comme le dit la parole de Dieu, j'oublie. Je ne dis pas oui, je le garde dans un coin là, puis je te ressors le dossier un jour. Non, non, j'oublie, j'avance et je fais tout pour rester en paix. Autrement dit, lors d'un conflit avec quelqu'un, ne remets pas une pièce dans le distributeur, si vous voyez ce que je veux dire. N'alimente pas le conflit. C'est fait. On prie, on demande à Dieu de mettre son amour en nous et on reste en paix. Ça veut dire que nous devons faire des actes pour rester en paix et ne pas en faire d'autres pour alimenter le conflit. Numéro 4 et dernier petit point pour nous aider lors d'un conflit, pour aimer nos ennemis. Le dernier, nous devons prier pour nos ennemis et leur faire du bien quand l'occasion se présente. Là, vous allez me dire, alors ça, c'est le pompon. Je crois que c'est souvent Alexis qui parle du pompon dans les fêtes foraines, je crois. Nous devons prier pour nos ennemis et leur faire du bien quand l'occasion se présente. C'est inimaginable, humainement parlant, quand on y réfléchit. Parce que notre nature humaine, elle nous dit, bah tiens, si tu peux lui faire un tacle ou si tu peux te venger rapidement, tu ne vas pas te gêner. Non seulement la parole de Dieu, elle nous demande de leur pardonner, mais encore plus de leur faire du bien et de prier pour eux. Je voudrais vous partager une anecdote. Il y a des années de ça, je parlais avec un ami chrétien et il avait des grosses difficultés dans son travail et ça se passait très mal avec son patron. Et lors d'une conversation, je lui avais dit, mais est-ce que tu réussis à prier pour ton patron? Et il m'avait dit en toute humilité, il me dit, j'y arrive pas, je ne peux pas prier pour mon patron. Et c'est bien la preuve que si nous essayons par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Et on doit vraiment se laisser diriger par le Saint-Esprit. On doit vraiment se laisser remplir par l'amour de Dieu pour être capable, de manière surnaturelle, à prier pour quelqu'un qui est notre ennemi. On parle souvent de miracles et de prodiges. Merci Seigneur, gloire à Dieu pour ça. Mais quand tu es capable de prier pour quelqu'un qui te persécute, que ce soit moralement ou physiquement, mais c'est un miracle. Sinon, ça s'appelle de l'hypocrisie. Et on doit vraiment demander à Dieu de mettre son amour dans nos cœurs pour vraiment que nous soyons capables de prier sincèrement et de faire du bien lorsque l'occasion se présentera. Parce que je crois que si nous comptons sur Dieu, alors un jour, notre ennemi, notre collègue, notre pire ennemi, ce que vous voulez, aura besoin de nous. Et c'est là que nous ferons la différence. Je voudrais conclure. Alors, pour être totalement franc avec vous, moi, je n'ai pas d'ennemis en ce moment. Alors, peut-être que j'en ai, mais je ne les connais pas. Comme tout le monde au travail, j'ai des conflits, j'ai des oppositions. Et je pense que nous devons être très vigilants à ce que notre prochain ne bascule pas dans l'opposition de notre ennemi dans notre cœur. Si nous pensions en ce moment à quelqu'un qui s'oppose à nous, peut-être c'était ta journée de travail, peut-être que c'était la semaine dernière, peut-être que c'est quelqu'un dans ta famille avec qui tu t'opposes, avec qui il y a des tensions. Quelle est mon attitude? Quelle est ton attitude par rapport à cette personne? Est-ce que tu as de l'amertume au plus profond de toi? Est-ce que tu la méprises? Est-ce que même si tu as un grand sourire, est-ce qu'au fond de toi, est-ce qu'il y a quelque chose de pas bien par rapport à cette personne? Quand je rentre en conflit avec quelqu'un, quel est mon premier réflexe? Est-ce que mon premier réflexe, c'est de prier, demander Seigneur, aide-moi à bénir cette personne, aide-moi à l'aimer, à prier pour elle, à la pardonner? Ou est-ce que ton premier réflexe, c'est de
le réflexe humain et charnel de dire attends, je vais me défendre, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Faisons attention au non-pardon, parce que la Bible condamne clairement le non-pardon. Rappelons-nous, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Sommes-nous prêts à nous comporter comme de véritables disciples de Jésus? Je rappelle, le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui se laisse enseigner et qui suit Jésus. Ce n'est pas celui qui connaît Jésus, c'est celui qui le suit et qui suit ses enseignements et qui se laisse transformer. Je crois que nous devons prier et demander au Seigneur chaque jour de nous donner son amour pour notre prochain, mais plus encore, de nous donner son amour pour nos ennemis. Voilà, j'espère que cette petite étude biblique vous aura fait du bien. En tous les cas, je prie vraiment que le Seigneur nous conduise tous, parce que des ennemis, on en aura tout le temps. Et je pense que c'est un bon moyen pour nous de voir où en est notre maturité spirituelle. Maintenant, on va passer au deuxième temps de ce jeudi soir. On va voir un temps d'intercession. Donc, je vais vous présenter succinctement 4 sujets. On va prier ce soir pour 4 sujets. Là où vous êtes, on vous encourage à prier avec nous. Et puis, je vais vous présenter les 4 sujets. Puis après, il y aura un temps où chaque sujet sera affiché à l'écran et vous pourrez prier. Puis, je terminerai par une prière de fin. Le premier sujet pour lequel nous allons prier ce soir, c'est en lien avec l'étude que nous avons faite. Nous allons prier et demander à Dieu qu'il change nos cœurs de pierre et qu'il nous donne son amour pour notre prochain et particulièrement pour notre ennemi. Et donc, s'il y a des gens avec qui vous êtes en opposition, je vous encourage vraiment à prier pour eux. Ça, c'est le premier temps. Après, on aura un deuxième temps avec un deuxième sujet. On va prier pour la guérison des personnes qui sont souffrantes dans notre assemblée à l'église Vie et Foi, mais peut-être autour de vous, dans votre famille ou peut-être dans votre travail, vous connaissez des gens qui sont souffrants. C'est notre rôle de chrétien de prier pour eux et de demander à Dieu de les guérir et de les conduire vers lui. Donc ce sera le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est un sujet que nous avons souvent en ce moment. Nous allons prier pour le gouvernement et pour les autorités pendant la crise du Covid-19. Notre gouvernement, les autorités ont besoin de sagesse, ils ont besoin de Dieu comme nous tous. Et je pense que c'est de notre rôle, nous chrétiens protestants évangéliques, de prier, de les soutenir et de demander à Dieu de les bénir. Nous en France, on est champions du monde pour critiquer. Par contre, quand il faut se mettre au travail et les soutenir, c'est toujours compliqué. Donc prions pour eux, pour ce troisième sujet. Et enfin, le dernier, on va prier et demander au Seigneur de nous aider à quotidiennement le placer au centre de notre vie. Je prendrai l'image un petit peu de cette eau. En fait, vous savez, quand vous êtes à la mer, des fois il y a du courant et des fois on se laisse dériver tranquillement. On ne se rend pas compte, en fait, on profite. Et puis à un moment donné, on se laisse dériver, il est trop tard. Et je pense qu'on doit être très vigilant en tant qu'enfant de Dieu, à chaque jour laisser et remettre Dieu au centre de notre vie. Je crois que c'est important pour que Dieu nous dirige en toutes choses. Donc voilà, je vous laisse vraiment intercéder. Les sujets vont arriver les uns après les autres et vraiment que Dieu nous bénisse pendant ce temps d'intercession.
Seigneur, merci encore pour l'opportunité de pouvoir prier ensemble, même si nous ne sommes pas à côté les uns des autres. Seigneur, nous savons que tu entends nos prières. Merci pour cette soirée, merci pour ce temps, ce partage autour de la parole. Seigneur, nous te prions de changer encore nos cœurs, Seigneur, de pouvoir, Seigneur Jésus, transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair et donne-nous ton amour pour que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. C'est notre prière, particulièrement nos ennemis, Seigneur. Apprends-nous à te refléter et à te représenter. Je te bénis, merci pour cette soirée. Je te prie de bénir chacune des personnes qui nous a écoutés. Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen. Voilà, c'est la fin de la rencontre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rappelle qu'on se réunit maintenant le dimanche à partir de 10h30 dans le respect des gestes barrières, bien évidemment, à l'église d'Amfreville. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.